Birshut Rabbeinu, la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter un samedi soir, Shavua Tov, on est à quelques jours avant Kippour. Je voudrais, mes amis, vous rappeler, c'est quoi la spécialité de Rosh Hashanah et Kippour? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment doit être notre comportement vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu ces jours-là? Mes amis, il faut savoir une chose. Ce qu'Hachem nous demande de nous, c'est avouer. Il faut savoir une chose, que avouer les fautes. Parce que beaucoup de fois, les gens ils se trompent. Ils disent, allez Hachem, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Ça ne marche pas. Et si, même s'il répétait la prière de tous les jours de Kippour, toutes les fautes qu'il a fait, il y a certaines prières à Kippour, là-bas, on te dit toutes les fautes qu'on a fait. Mais ça ne marche pas. Il faut les avouer. Parce que le seul moyen pour se déconnecter de la faute, c'est lorsque tu l'avoues. Une fois que tu l'avoues, pendant que tu l'avoues, tu penses l'erreur que tu as fait. Vous savez, il y avait quelqu'un qui a, malheureusement, il a trompé sa femme. Et sa femme, miraculeusement, jamais elle a touché au téléphone de son mari. Elle a touché, le téléphone sonne, jamais elle répond. Parce que c'est le téléphone du business de son mari. Elle va répondre, et c'est une femme qui répond, elle dit un mot amoureux. Elle dit, mais qui es-tu? Elle dit, ben, ah, vous êtes la femme de tel. Elle raccroche. Elle va chez son mari. Il dit à son mari, c'est qui c'est là? Il dit, non, c'est une secrétaire. Je dis, quoi une secrétaire? Mais elle t'a dit, elle a cru que c'était toi qui a pris le téléphone, elle a commencé à te parler avec des mots amoureux. Comme dire qu'elle est, mais amour, mon amour. C'est quoi ça? Alors, bien sûr, ils sont arrivés presque au divorce. Le monsieur n'a pas voulu avouer. Mais elle a toutes les preuves qu'il fait, il ne veut pas avouer. Elle lui a dit, tu ne veux pas avouer. Moi, je ne peux pas rester avec un menteur. Finalement, lorsque je l'ai rencontré, parce qu'ils sont venus chez moi tous les deux, je lui ai dit, mais avoue. Il dit, mais j'ai rien fait. Alors, elle lui dit, comment tu dis que tu n'as rien fait? Pourquoi des fois j'ai trouvé des cheveux sur toi? Pourquoi des fois je sentais du parfum sur toi? Comment tu peux dire ça? Et lui, il n'a pas voulu avouer. À la fin, je dis à madame, sort de là. Je dis au monsieur, tu sais, dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah Kippour. Tu ne vas pas avouer au bon Dieu le mal que tu as fait? Tu ne vas pas avouer que tu as trompé ta femme? D'accord, à ta femme, tu ne veux pas avouer, mais au bon Dieu, tu vas avouer. Il m'a dit, hein? Tu veux, un quoi? Tu sais, lui, il sait. Hachem, il sait. Hachem, il a des preuves. Il te voit de là-haut. Ta femme a pas, il ne t'a pas vu. Mais Hachem, il te voit. Il te voit toutes les fautes que tu fais. Alors, à lui, tu vas dire, non, j'ai rien fait. Il dit, alors, à lui, je vais lui dire, puisque c'est à lui que tu vas lui dire, avoue à ta femme, comme ça, elle te pardonne. Elle veut te pardonner, mais moi, avoue. Donc, j'ai appelé la femme, il a avoué, finalement. Moi, malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon Baruch Hashem, j'aurais fait la paix. Et les choses sont retournées à leur place. Ce que Hachem veut donner à Rosh Hashanah Kippour, c'est d'avouer. On avoue pendant ces 10 jours de pénitence. Dans ce jour de Kippour, il arrive, on est prêt à avouer. Le Rambam me dit, à quoi ça veut faire teshuva? À quoi ça veut faire pénitence si tu n'avoues pas les fautes que tu as faites? Hachem, de toute façon, il sait tout. Mais il faut avouer. Comme, vous savez, beaucoup des fois, il faut être reconnaissant. Avec toutes les fautes que tu as faites, il t'a maintenu en vie. Il faut être reconnaissant. C'est ça, mes amis. Écoutez, moi, je pense comme ça. Le seul moyen de se déconnecter de la faute, c'est lorsque tu l'avoues. Parce que lorsque tu l'avoues, tu ne vas plus la recommencer. Tu vas te dire, ah bon, attends, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un fou. Chaque année, je répète, mon Dieu, pardonne-moi pour la faute, pardonne-moi, et chaque année, je répète les mêmes répétitions. C'est comme un perroquet. Vous savez, un perroquet. Un perroquet, il ne sait pas parler, il ne sait que répéter. Il ne peut pas parler, il répète. Ce que tu dis, il ne veut pas entendre des discussions avec toi. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes répétitions chaque année comme un perroquet. Il faut venir dans la conscience avec des résolutions. Et Hachem, je suis une bonne chemin. Mais pour faire une bonne chemin, il faut reconnaître Hachem, j'ai fait ça, Hachem, j'ai fait ça. Vous savez, une fois, j'ai vu quelque chose qui n'était pas bien. Et elle est sortie de ma tête ce que j'ai vu uniquement. Alors j'ai dit à Hachem,
C'est vrai, j'ai vu ce que je ne devais pas voir, mais je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas cherché à voir, c'est venu. Eh bien, mes amis, c'est parti de ma tête. Tu avoues tes fautes devant un juge. Si tu avoues, eh ben, tu peux même être acquitté. Si tu avoues, tu auras moins d'années de prison. Mais si tu maintiens, alors que le juge, il a des preuves contre toi, et toi tu dis que tu n'as rien fait, c'est grave. Mes amis, il s'est passé une belle histoire à Essaouira. Il y a un juif de Marseille qui ne pouvait pas aller à Essaouira, mais il a payé un pauvre le billet. Le pauvre, il a dit non, je ne veux pas aller, non, je ne peux pas profiter de toi. Il a dit je t'en prie, va à ma place à Rabbi Pito et prie pour moi. À Bretagne, le dimanche, ils étaient à la maison et soudainement, ils manquaient le bébé. Ils vont chercher le bébé il s'est noyé à la piscine. Mais ce qui s'est passé de grave, c'est que le bébé, il flottait, son dos, il était sur l'eau. À Bretagne, c'est la folie. Un bébé, en général, ne flotte pas. Un bébé, il se noie. Et celui-là, à Bretagne, il ne s'est pas noyé. Il flottait. Il avait le dos sur l'eau. Il flottait. Ils ont plongé. Ils l'ont récupéré dans Hachem. Combien de temps il est resté là-bas? Eh bien, il est resté mal longtemps. Mais il ne s'est pas noyé. La tzedaka, que ce monsieur-là, il a fait en payant à quelqu'un le billet pour aller pèleriner à Pito, alors ce zéro-là, il a protégé son fils. Il a fait une séoda de Pito après avoir vu ce. Mes amis, c'est ça la Emouna. Alors, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, une bonne teshuva. Une bonne teshuva et Hachem nous ouvre toutes les portes qu'on veut. Que le bon Dieu nous protège. Shabbat Tova.